de des esprits. Et tout dépendant de la position que vous allez prendre, si vous soutenez la parole, Dieu vous donne la victoire. Amen. Donc, personne ne peut juger les choses de Dieu par l'esprit spirituel. Et personne ne peut juger les choses du monde par l'esprit. Donc, ça dit, c'est l'esprit du monde, l'esprit charnel, qui peut juger les choses charnelles. Et l'esprit de Dieu juge aussi les choses spirituelles. Et si nous disons que nous avons l'esprit de Christ, on doit voir les actes de Christ. On doit voir les actions de Christ. On doit voir les œuvres de Christ. Amen. On peut avancer? Amen. Fabana me dit ceci. Si l'esprit de Shakespeare, vous connaissez Shakespeare? Il dit, si l'esprit de Shakespeare vivait en vous, vous savez ce que vous feriez? Shakespeare, c'était un écrivain. Non, c'était un musicien. Non, un poète. Un poète? Oui, un poète. Il écrivait des poèmes, des choses comme ça. Et il dit que si l'esprit de Shakespeare vivait en vous, vous savez ce que vous feriez? Frère me dit dans la prédication 185 de celui qui est en vous, du 10 novembre 1963. Écoutez ce que le Frère Branham dit. Notez-les, mes frères et sœurs. Ne nous contentons pas seulement de dire que nous sommes chrétiens, mais contentons-nous de voir ces choses dans notre vie, en comparant toujours avec les modèles de Dieu. Si l'esprit de Shakespeare était en vous, vous feriez les choses telles que Shakespeare le faisait. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Vous savez pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit à ses enfants? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Dans la prédication de la Frère Branham dit. Vous savez pourquoi? La Frère Branham dit que c'est pour la continuité de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Femme ajoute encore, il dit que c'est pour satisfaire aux exigences de Dieu. Femme dit que c'est encore pour accomplir la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas accomplir la volonté de Dieu si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui amène les arts de Dieu, le caractère de Dieu. Et cela va se manifester en vous. C'est comme ça que Frère Branham dit que si l'esprit de Shakespeare est en vous, vous ferez des choses comme Shakespeare. Vous n'allez pas expliquer aux gens. Les gens vont regarder. Oh, en bas, comment ça? Oh, mais ça c'est elle, non? Pourquoi? Parce que l'esprit de cet homme-là est en vous. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je commence au paragraphe 185. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait ce soir si vous pouviez dire de tout votre cœur que l'esprit de Shakespeare vit en vous? Qu'est-ce qui se passerait? Frère Branham, que Shakespeare vit en vous. Vous savez ce que vous feriez? Vous feriez les œuvres de Shakespeare. Amen. Vous composeriez des poèmes et des pièces et tout. Parce que Shakespeare était ce genre d'artiste-là. Point barre, il n'y a pas à discuter, c'est clair. J'aimerais que cet enseignement pousse chacun de nous, s'il vous plaît, plus près de Dieu. Que chacun de nous puisse avoir encore une autre façon de voir les choses. Que nous puissions changer notre perception. Même si, moi, je vous dis que vous êtes une fille de Dieu ou un fils de Dieu. Même si votre pasteur, Moïse, vous dit que vous êtes un fils de Dieu ou fils de Dieu, ne soyez pas à l'aise avec ça. Jusqu'à ce que vous-même vous rassurez que vous êtes selon les modèles de Dieu. Amen. C'est ça. Parce que nous sommes des hommes. Non? Je peux avoir un sentiment, c'est normal d'avoir un sentiment positif. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il pouvait dire facilement à l'apôtre Pierre, vous savez non? Il dit, Seigneur, je ne veux pas que tu puisses mourir. Pourquoi tu me dis des choses comme ça? Il a regardé, il dit, arrière de moi. Parce que ces paroles-là n'étaient pas de Pierre, c'était Satan qui parlait à travers Pierre.
C'est ce que nous devons arriver. Le temps est tellement avancé, mes frères, que rien dans ce monde ici ne nous bat à la route. Parce que nous avons un objectif, c'est d'aller au ciel. Amen. Et avec le ciel, il n'y a pas de compromis. On ne discute pas avec qui que ce soit. Ni avec moi, ni avec votre mari, ni avec votre, je ne sais pas, époux. Non, avec la parole, avec le ciel, c'est une affaire de vie ou de mort. Amen. Parce que il ne fallait même pas venir perdre votre temps ici. Mais si vous venez ici, c'est parce que Dieu a parlé. Si Dieu a parlé, c'est pour vous préparer pour aller au ciel. Et quand vous préparez pour aller au ciel, vous ne devez pas vous contenter du fait de venir ici, mais jusqu'à ce que vous puissiez voir que vous êtes aligné sur le modèle de Dieu. Amen. Amen. Il était ce genre d'artiste-là. Un grand auteur, un auteur de poèmes. Alors, si Shakespeare vivait en vous, vous verriez les œuvres de Shakespeare. Ça ne dit pas vrai? Il ajoute encore. Et si Beethoven vivait en vous, vous connaissez Beethoven, non? C'est le grand compositeur, là, le musicien. Il était très fort. Et il y a même ces histoires qu'il a créées, ça continue jusqu'à ce jour. Même, on dit les thèmes de la musique, là, les do, ré, mi, fa, sol, les histoires, là, c'est lui qui a fait ça. Et on dit que s'il vivait en vous, nous nous attendrions à voir effectivement les choses que lui faisait. Lorsque vous donnez un nom à votre enfant, et qu'après un certain moment, on voit que cet enfant se comporte d'une certaine manière. Ah, cet enfant est turbulent. Ah, cet enfant. Et maintenant, votre mère ou votre père, quand il regarde cet enfant, il dit, c'est comme ça, il était son père. Et toi, tu es souffrant. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait ça? On dit que c'est la loi d'hérédité. La loi d'hérédité, ce sont des gènes qui étaient dans votre père, arrière-grand-père. Et lorsque vous transmettez votre sémence a plus de chances d'être exactement ce que vous êtes, parce que c'est votre sémence. C'est comme ça que l'enfant doit avoir aussi un comportement semblable à votre. Parce que ça, c'est dans l'hérédité. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque l'esprit, Frère dit que nous recevons l'esprit pas lorsqu'on est dans le sein de notre mère. Non. Nous naissons avec une âme. Une âme, c'est la partie qui représente Dieu dans la vie de l'homme. C'est en fait comme un code. Lorsque vous venez sur la terre, Dieu Dieu place un code. Et ce code-là se transmet. Ce code-là se transmet lorsque Dieu vous prend et vous jette comme une sémence. Vous êtes un code. C'est-à-dire, changez votre nom. Enlevez d'abord votre nom. Vous êtes un code que Dieu a programmé à l'éternité. Et Dieu a jeté ce code-là. Ce code-là vient maintenant par la loi de la reproduction. Votre père et votre mère, ce code-là entre dans l'enveloppe, l'embryon qui forme vous. Et c'est comme ça, lorsque vous venez, on vous voit comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas vous, c'est le code que Dieu a prédestiné là-bas. Et maintenant, vous allez vous manifester au fur et à mesure par rapport à ce code-là, le jour où vous allez entrer en contact avec votre Créateur. Parce que c'est lui qui va commencer à influencer le code-là et vous allez commencer à manifester une certaine vie. C'est sur base de ce que Dieu a programmé à l'éternité. Est-ce que cela est entré? Amen. Et lorsque nous sortons maintenant, nous sortons dans le sein de notre mère. Nous avions une nature qui était notre âme. Mais lorsque nous sortons, Fabana me dit, c'est maintenant l'esprit qui va influencer votre vie. Viens maintenant te rejoindre lorsque tu nais. L'enfant dans le ventre de la maman n'a pas d'esprit. Fabana me dit, donne maintenant un conseil. Il dit, c'est pour cela les mamans, vous devez faire très attention. Il dit que lorsque les mamans sont dans cette période de grossesse, Fabana me dit, il y a des esprits qui tournent tout autour de la maman. Ah oui. Cet esprit-là sont influencés. L'autre sont influencés du 7e dimension et l'autre est influencé de 5e dimension. C'est-à-dire l'enfer et le ciel. Et maintenant, il dit ceci. Évidemment, ces esprits-là dépendent aussi de la nature qui est dans l'homme. Dépendent du code que vous avez reçu de Dieu.
Et maintenant, ces esprits-là, Frère Branham me dit que c'est comme ça que le comportement que la femme a lorsqu'elle est enceinte est important aussi pour l'esprit que l'enfant reçoit. Ah, ça c'est difficile. Hein? Je crois que prochainement, je vais essayer d'éclairer ça pour ne pas perdre beaucoup de mon temps. Mais c'était juste une parenthèse. Et lorsque vous sortez maintenant, un esprit entre en vous. Et l'esprit doit être confort, doit avoir la même nature que le code que vous avez reçu. C'est comme ça que Frère dit que lorsque nos ancêtres ont péché, Adam et Ève ont péché, il dit que nous sommes condamnés par la représentation. Et lorsque nous sommes condamnés par la représentation, en venant sur la terre, nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, parce que ce n'était pas la voie autorisée par Dieu. Dieu n'avait pas autorisé à Adam et Ève de pouvoir s'accoupler. Il dit que Dieu attendait le temps pour leur donner l'ordre. Parce que l'accouplement, selon la volonté de Dieu, c'était sous forme de la parole. C'est-à-dire, Adam devait prononcer la parole pour que les enfants viennent. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Mais lorsque nous sommes venus par le sexe, c'était la voie secondaire. À cause du péché. Parce que Satan est venu pour briser les principes de la loi de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, grandis en proférant de mensonges, c'est-à-dire contre notre volonté. Et l'apôtre Paul dit, remarquez, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas s'attache à moi, parce que la chair a été condamnée. Et il faut dire que, par conséquent, les serpents viennent occuper notre cœur, pas l'âme. Le cœur et l'âme, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire le cœur, c'est le cœur de l'homme, là où toute chose, c'est-à-dire ses intentions, viennent. Mais l'âme, c'est une partie vide que Dieu a mis dans le cœur, qui n'est pas visible par la voie des scientifiques ou de la médecine. Il dit, mais par les recherches, les scientifiques ont fini par découvrir, avec le développement, que dans le cœur de l'homme, il y a une partie vide, où les sangs ne traversent pas. C'est-à-dire les sentiments et les émotions ne traversent pas. Et dans cette partie-là, c'est là où Dieu habite. C'est ce qu'on appelle le subconscient. Et lorsque la chose descend là-bas, comme on me dit, rien ne peut l'empêcher. Amen. Même si on vous emboume dans le péché, comment? Cette partie-là est là-bas. Il dit un jour, lorsque le soleil va se lever et va frapper là-bas, il dit que ça va s'éclore. Il dit que le péché qui a environné le corps, l'esprit ne peut pas vous retenir. Parce que vous êtes un fils de Dieu prédestiné. Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? C'est tellement merveilleux, mes frères. Amen. Oh, je me sens religieux. Amen. Je vous dis la vérité. Et ce que j'essaie de vous faire, j'essaie de vous montrer, c'est seulement de vous rappeler les choses que vous avez déjà écoutées. Ces choses ici que je parle, vous l'avez déjà écouté. Où? Dans l'éternité. Parce que si vous n'avez pas écouté, vous n'allez pas l'apprécier. Quand vous l'appréciez, c'est que vous l'avez écouté. Et lorsque vous écoutez, vous poussez des cris de joie dans la pensée de Dieu. Et ça me dit, vous avez vu la scène, comment cela s'est passé. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Et c'est comme ça que Dieu se révèle à chacun de ses enfants. Peu importe ce que le monde a pu faire, peu importe ce que le système des églises a pu faire, peu importe ce que les traditions ont pu faire, peu importe ce que les coutumes, vos familles ont fait, lorsque la lumière de la parole frappe cette partie-là, c'est fini. Toutes les barrières tombent. Amen. Et c'est fini. Et personne ne peut vous retenir. Amen. À ce moment-là, vous êtes en marche pour continuer de révélation en révélation, de bénédiction en bénédiction, de grâce en grâce. Et lorsque les gens vous regardent, ils se posent la question, est-ce que c'est le frère tel? Est-ce que c'est la sœur telle? Non, ce n'est pas celui-là. Mais sa vraie nature se révèle maintenant. C'est le dévoilement de la nature de Christ. Alléluia. C'est à ce moment-là que devant vous, vous n'avez qu'un seul modèle. C'est Jésus-Christ. Et lorsque la parole de Dieu dit quelque chose, vous n'écoutez que c'est la parole de Dieu dit. Que votre père dise quelque chose, que votre pasteur dise quelque chose. Si ce n'est pas la parole de Dieu, vous n'écoutez pas ça. Et Frère Branham ajoute, et que
il dit c'est cette partie-là où habite la foi. Amen. C'est comme ça que Frère Branham me dit, la foi, c'est une poitrine poilue. Amen. C'est l'homme de la porte. C'est le maître lui-même qui se tient à la porte et personne ne peut entrer. Il dit lorsque cette foi prend position, il dit c'est fini. Amen. Il dit demandez ce que vous voulez. Prononcez la parole. Amen. C'est là même la volonté parfaite de Dieu. C'est là. Et cette nature-là, vous ne la recevez pas dans ce monde. Vous ne recevez pas dans une église. Cette nature-là était en vous. C'est pour cela, la chose qui peut vous bénir se trouve en vous. La chose qui peut vous maudire se trouve en vous. Cette puissance-là, Dieu l'a placée au centre de votre cœur. Et tout dépend seulement de vous. Lorsque vous recevez la révélation et que vous croyez à cela, c'est fini. Amen. Oh, faites acclamer le Seigneur Jésus. C'est pour cela la Bible dit, tout ce qu'il avait connu, il avait connu comment? C'était en lui. Amen. On dit que lorsque vous donnez naissance, ou vous ensemencez votre femme, cette semence-là, c'était en vous dans vos gènes. Vous ne connaissez pas ça, vous ne voyez pas ça. Cette semence-là, vous ne connaissez pas, vous ne l'avez pas vue. Il dit, lorsque votre femme va accoucher, c'est à ce moment-là, ça sera la révélation de la semence qui était en vous, de ce que vous étiez dans votre père, arrière votre père. Donc c'est ce que nous étions dans la pensée de Dieu. Et Dieu a voulu créer une histoire pour que vous puissiez avoir encore le souvenir de ce que vous étiez en Dieu. Parce que vous avez oublié cela à cause du péché. Et Dieu a écrit une histoire. Il a permis à ce que vous puissiez tomber. Et lorsque vous tombez, Dieu vient maintenant pour se déployer. S'il se déploie et il montre ce qu'il est, et vous reconnaissez ce qu'il est, vous devenez avec votre Père. C'est la fin de l'histoire. Que Dieu vous bénisse. La voix dit, Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens sur moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici. Oh, jusqu'au bout. Écoutez la parole de Dieu, mes frères. Retenez ceci. Vous n'êtes pas ici par hasard. Frère Branham dit, vous n'êtes pas un accident. Votre présence sur la terre a été programmée. Dieu savait exactement qui vous serez, dans quelle famille vous serez né. Vous serez une fille ou un garçon. Et quand est-ce qu'il se révélera à vous? Et vous devez comprendre que même la continuité de votre vie a déjà été programmée. Il est question seulement que vous puissiez croire à ce que la parole de Dieu dit de vous. Et lorsque vous avez comme modèle la parole, lorsque vous avez comme modèle Christ, comparez seulement votre vie par rapport à ça. Alignez-vous à cela. Et vous verrez ce que Dieu avait caché en vous se dévoiler. Amen. Alléluia. Amen. Oh, pendant qu'il y a quelque chose, on met la musique. Nous continuons dans l'adoration. Les chemins du ciel. Toi
il est jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons ou les mauvais jours. À toi. Il faut laisser, laisser qu'on aime, savoir être magique, en dirait. Que chacun parle au Seigneur. S'il y a quelqu'un qui veut que nous puissions l'accompagner dans un besoin, qu'il puisse lever sa main et nous allons soutenir sa foi. Peu importe ce que tu as comme besoin, Dieu ne faillit pas dans ses promesses.
Si vous croyez ce qui vient d'être prononcé, la parole de Dieu, recevez déjà Amen. ce que vous avez besoin. Les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. S'il y a une chose qu'il ne peut pas faire, c'est de faillir. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous te remercions pour le temps que tu viens de nous donner, Père. C'est vrai, nous avons vu ton amour. La manière, Père, que tu t'es exprimé. Tu nous aimes, Seigneur. C'est pour cela que tu as dit dans ta parole. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils lorsqu'il lui demande du pain? Lequel lui donnera un scorpion s'il lui demande du lait? Oh Seigneur, nous pensons personne en tant qu'un père dans la chair qui voudrait du mal de son fils, alors que nous sommes mauvais pères. Nous sommes limités. Nous sommes faillibles, Père. Nous tournons tous vers toi, oh Dieu. Toi, le bon Père, le Père fidèle, le Père responsable, qui connaît réellement ce qu'il nous faut et qui peut nous donner de bonnes choses. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, tu nous as parlé de la sorte. Et nous voulons te dire un grand merci, oh Dieu, car le prophète a dit, la plus grande chose, la plus grande révélation, c'est que le diable combat, c'est qu'un fils puisse reconnaître sa position. Oh Dieu, en ce moment-là, le diable tremble. Oh, le diable n'aura plus l'occasion de le toucher nulle part. Car chaque fois que le diable viendra, oh, il va le discerner. Et il lui dira ce qui est écrit, comme le Seigneur l'avait fait, Seigneur. Oh, Père éternel, laisse-toi qui ne faillit jamais. Toi, Père éternel, qui s'est révélé à nous. Seigneur, derrière chaque main, il y a un besoin. Dans le cœur de tes enfants, il y a des requêtes enfouies. Oh Dieu, parce que nous sommes encore dans la chair, nous aurons des besoins, notre Dieu. C'est pourquoi nous venons pour que tu nous parles, afin que nous puissions reconnaître notre position et que nous puissions nous élever pour s'emparer de notre héritage. Oh Père, Seigneur de gloire, accorde la révélation à chaque mec qui est élevé au Dieu et que tout ce qu'il a besoin se trouve déjà en lui. Il lui faut tout simplement de s'élever et de s'emparer de son héritage. Papa m'a dit, cela ne nous fera aucun bien de venir à l'autel et de pleurer nuit et jour si nous ne nous mettons pas debout pour s'avancer et posséder notre héritage. Il dit, c'est ce qu'Israël a fait. En dépit de la promesse de Dieu, il devait combattre pour chaque centimètre. Oui, Seigneur, nous aussi, nous étions venus au Père pour apprendre les tactiques du combat, afin de s'emparer de notre héritage, notre Dieu. Laisse, oh Père bien-aimé, que tu puisses accomplir les désirs de tout un chacun, Père. Car le prophète dit, même les grandes choses demandées, d'ailleurs les grandes choses sont faciles à recevoir. Oh Père bien-aimé, à cause de la foi de tes enfants, Père éternel, réponds à chacun. Peu importe les besoins, Seigneur. Celui qui est malade recouvre la bonne santé. Celui qui est faible soit fortifié. Celui qui a besoin de l'esprit rempli le Père bien-aimé. Celui qui est loin de toi, rapproche-toi de loin, Seigneur. Celui qui a besoin d'argent, l'or et l'argent t'appartient. Oh Dieu, accomplis cela pour lui, Seigneur. Afin que nous tous, notre joie soit rendue parfaite. Notre Dieu, notre roi. Oh Père, si nous n'avions pas un Dieu comme toi, que serions-nous? Si nous n'avons pas laissé le prophète, que deviendrons-nous? Regarde le monde, oh Père, dans un chaos terrible, une confusion totale, une séduction parfaite qui domine ce monde contre Dieu. Oh Seigneur, mes pères, nous avons trouvé grâce pour être à l'abri de l'ennemi, Seigneur. Nous te disons merci pour cela. Nous t'acclamons, notre Dieu. Oh Père, parce que tu l'as fait pour nous, Seigneur. Nous ne sommes pas plus que les autres.
Mais ta grâce nous a choisis. Oh, merci pour cela. Bénis ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Que le Saint-Esprit puisse suivre chaque parole qui est sortie. Enlever ce qui n'est pas ta parole, mais ce qui est ta parole, qu'il puisse la placer dans le cœur de tes enfants, afin que cela, oh Dieu, puisse germer et produire, Seigneur, la parole, et que tes enfants deviennent la parole faite chair. Merci notre Dieu pour tout. Merci pour cette réunion. Merci pour ta grâce. Merci pour la réponse. Nous sommes arrivés à la fin, Seigneur. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chaque main qui mettra quelque chose, Seigneur. Oh, l'espère qu'une main qui sort, qu'il soit au retour rempli, Seigneur. Et que tu puisses bénir les activités de tes enfants. Oh, Père, il y a ceux qui n'étaient pas venus, tu connais la raison. Que tu puisses les visiter, que tu puisses les toucher et les ramener, Père. Car nous vivons un temps mauvais. Nous voulons, Seigneur, te donner la place de préférence dans nos cœurs. Nous voulons, Père, que tu occupes la première place dans notre vie. Car toi, Jésus, tu es le centre de notre intérêt. Et le Seigneur dit, là où vous cachez votre trésor, c'est là où sera votre cœur. Notre trésor, c'est en Christ. Notre trésor, c'est dans la parole. C'est pour cela, Père, nous voulons, Seigneur Jésus, te donner la première place. Le reste est au Dieu. Bénis, Seigneur, notre retour. Que cette semaine qui va commencer soit une semaine bénie. Soit une semaine, oh Dieu, que nous allons t'expérimenter. Soit une semaine, Seigneur, nous allons marcher plus près de toi. Soit une semaine, oh Dieu, où davantage, oh Seigneur, nous allons, Père, te connaître encore. Car tu t'es révélé à nous, Seigneur. Le reste, nous t'acclamons encore, Seigneur. Parce que tu nous as bénis, Père éternel. Nous demandons cette bénédiction dans le glorieux nom, dans le nom parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a un communiqué? J'ai vu encore les gens se réduire sensiblement, je ne sais pas pourquoi. Frère Séraphin, Dieu te bénisse. Ça fait longtemps, tu avais pris congé.